Salut tout le monde, c'est Erwan Havre, on se retrouve pour la vidéo après match de la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats avec voilà quelques jours de retard, un jour de retard, la vidéo était prévue pour lundi, mais comme malheureusement je suis un peu pris dans la gorge, je suis un peu malade, voilà je tiens à m'excuser donc du retard de cette vidéo, mais ça me tenait quand même à cœur de la faire aujourd'hui, donc pour parler de cette rencontre entre Lille et Le Havre avec malheureusement une défaite lourde, 3 buts à 0. Et c'est parti donc pour le débrief donc de cette rencontre qui a eu lieu samedi dernier, hein, c'était à 17 h au stade Pierre Mauroy. Tout d'abord, je tiens à dire bravo. Bravo à tous les supporters vrais qui ont fait le déplacement, ils étaient près de 1200 et franchement voilà, c'est absolument magnifique. Qui aurait imaginé ça il y a 1, 2 ans, d'avoir un déplacement de 1200 personnes à l'extérieur, c'est assez incroyable. Et c'est vrai que même pendant le match, même quand le hack était en difficulté, ben on entendait quand même à la télévision les supporters havrais et ça faisait plaisir, en tout cas ça fait plaisir parce que les supporters soutiennent l'équipe même quand elle est en difficulté. Le Havre a plutôt bien débuté d'ailleurs le match, hein, le Havre a eu de première occasion, malheureusement face à face de Samuel Grand-Cyr qui est raté. Et à partir de ce moment-là, après légère domination sur les premières minutes du match, ça s'est directement stoppé. Lille obtient un coup franc qui sera bien réalisé, arrêté par Arthur Desma, mis sur le côté, mais derrière, c'était incroyable comme Lille était motivé pour marquer le but. Les mecs, ils sont tous été déchaînés pour aller sur la balle. Jonathan David donc ouvre le score pour le LOSC très rapidement dans le match à la 14e minute de jeu. Ensuite, juste avant la mi-temps, c'est dommage parce que le Hack se prend un but de Jonathan David encore à la 44e minute de jeu. Bon, c'est sûr qu'à ce moment-là, je suis un peu deg parce que voilà, le Hack ne fait pas un super match, mais parce que Lille est très fort aussi. Et après, à la mi-temps, je me dis bon, 2-0, t'es à Lille, c'est l'une des meilleures équipes de France, ça va être compliqué, mais 2-0, c'est possible. On est reparti des vestiaires et on a eu la malchance directement de faire faute et d'avoir un penalty, de se prendre un penalty qui sera réalisé en 2 temps puisqu'Arthur Desma arrête le penalty et malheureusement Jonathan David pousse sur ses jambes et arrive à marquer un but. Donc ça à la 49e minute de jeu, ce qui fait un 3-0 pour Lille, un triplé pour Jonathan David. C'est dommage, voilà, qu'on se prenne un but encore une fois en 2 temps comme ce fut le cas pour le premier. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Ensuite, sur le match, voilà, c'était une gestion jusqu'à la fin du match. Et donc une victoire logique, 3 buts à 0 du LOSC. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors oui, on le savait que ça allait être un match difficile. Je pense pas que Lille c'était un adversaire voilà, qui était dans notre catégorie. Donc perdre contre Lille, c'est censé être plutôt logique, j'ai envie de dire. Et après, bien évidemment, faut gagner les matchs contre des adversaires qui sont plus dans notre catégorie, des équipes dites moyennes, des équipes qui se battent pour le même objectif que nous, c'est le maintien. Autant dire que la défaite était logique face à Lille, voilà, alors que la défaite contre Rennes était relativement cruelle malgré tout. Là, elle est logique. Cette défaite, bien sûr, j'ai mal au crâne un petit peu, hein, c'est sûr que prendre un 3-0, c'est sûr que c'est jamais plaisant. Mais j'espère qu'on va pouvoir apprendre de cette défaite. Ça commence à faire beaucoup de défaites là consécutives, donc ouais, je suis un peu déçu quand même là des derniers résultats, mais voilà, faut pas se laisser abattre. On savait que qu'on allait avoir des moments dans la saison où ça allait pas être facile en tant que promu. Voilà, on était conscient de cela, que ça allait pas être toujours tout rose, tout facile. Mais c'est vrai qu'il faut croire en nos qualités. Malheureusement, contre Lille, Lille nous ont pas laissé respirer. Ils ont maîtrisé leur sujet, leur match. Mais moi, ce que j'ai envie de parler, c'est aussi le maintien, parce qu'actuellement, je pense que si vous avez regardé le classement, on commence un petit peu à avoir peur. C'est vrai que première partie de saison, ça s'est plutôt bien passé. Les écarts étaient relativement courts, à la fois pour aller devant comme derrière, mais c'est vrai que la gestion, en tout cas du hack, était positive. Malheureusement, là, ça fait quand même 2 défaites, je crois, consécutives en Ligue 1. Donc ça commence un petit peu à faire mal au crâne, parce que autant dire que oui, perdre 2 fois d'affilée,
en Ligue 1, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Mais le problème, c'est que les équipes derrière, elles gagnent. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus qu'à 2 points. À 2 points de la place de barrage. Alors, concernant la relégation directe, on a quand même un petit écart. Le HAC, c'est 24 points. Il me semble que le premier relégable, c'est 17 points. Donc, vous faites le calcul, c'est très simple. 4 plus 3, c'est 7 points. 7 points d'écart sur la relégation directe. C'est pas énorme, mais c'est quand même une petite marge. Mais c'est vrai que 2 points de la passe de barrage, ça fait un peu flipper. Est-ce que j'ai peur? Dans le fond, évidemment que oui, j'ai peur parce que j'ai envie que le hack puisse se maintenir. Est-ce que je pense que le hack va se maintenir? Je pense que oui. Et qu'est-ce qui va faire la différence? Notre état d'esprit. On est un groupe qui vit bien, on est solide, on a de formidables supporters au Stade National qui font un maximum de bruit. Et tout ça, pour moi, ça va apporter des choses positives. Et malgré quand on passe par des moments compliqués, on arrive à être soutenu et je pense que le hack devrait se maintenir. Mais bien sûr qu'il y a une part de moi qui est peur. C'est vrai qu'on n'a jamais été aussi proche de la zone de danger cette saison. Donc voilà, c'est aux joueurs de faire le taf dimanche. Dimanche, un match contre le Stade de Reims. On a perdu contre Reims à l'aller. Ça va être un match au contexte différent. Ça va être à domicile à Océane. J'espère qu'il y aura l'appui du public. Je pense qu'il y a une envie de gagner. Je pense au hack qui est, qui franchement est, je pense, très important parce que quand tu perds quelques matchs, là, au bout d'un moment, je pense que tu as la niaque et que tu as l'envie. Je pense pas que le fait d'avoir perdu quelques matchs là, consécutifs pour le hack, ça nous ait démoralisé ou ça nous a mis dans un état d'esprit un peu de ah, on n'est pas bien. Non, je pense que c'est le contraire. Je pense que on va être surmotivé. Je pense qu'on aura l'envie. Et c'est vrai que si on fait le bilan de ce classement, évidemment que c'est extrêmement serré, mais qu'est-ce qui fait que c'est serré? C'est que bah, tout simplement les équipes de derrière elles remportent leur match et que le hack stagne un petit peu. Et c'est ce qui fait que malheureusement, bah voilà, les écarts. Malheureusement en tant que supporter à vrai, en tout cas, en tant que suiveur de la Ligue 1 et en parlant pas en tant que supporter du hack, mais en parlant du championnat, c'est très intéressant. Voilà. Je pense que la Ligue 1 est un championnat sous-coté. Voilà, beaucoup disent que la Ligue 1 est un championnat qui est mauvais. Moi, je suis pas, voilà, je suis pas dans cet avis-là. Moi, je pense que la Ligue 1 c'est un championnat très intéressant, très serré, mis à part Paris qui se balade cette saison, c'est très intéressant. Enfin voilà, voir Brest deuxième par exemple, je trouve ça, euh, je trouve ça fantastique. Enfin, c'est stylé quoi. Enfin, je suis pas fan de Brest, j'ai rien en particulier contre Brest, mais c'est bien quand t'as des équipes comme ça un peu qui arrivent à créer la surprise. Ça veut aussi dire malheureusement que les grosses équipes de Ligue 1 sont aussi un peu en difficulté, à l'image de Marseille et Lyon, même si Lyon ça va mieux. Et malheureusement pour nous d'ailleurs que Lyon ça va mieux parce que le problème c'est que Lyon, bah ils sont là. Lyon ils sont passés. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour notre 100 pour soi. En tout cas, j'ai rien d'autre à ajouter. On se retrouvera dimanche. Il va falloir maintenant avaler cette défaite. Bon, elle est déjà un petit peu avalée parce que le match remonte à samedi, donc ça fait déjà quelques temps. Mais voilà, faut se remettre dans le bain et ne pas s'arrêter là. L'objectif c'est le maintien et le hack y arrivera. Et voilà, c'est tout donc pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et on se retrouve dimanche. Salut!